Gloire à Dieu. Vu qu'on est le mercredi soir, on fait comme d'habitude, la plupart des messages que j'apporte, c'est toujours sur la prière. C'est sûr, j'en ai amené pas mal, là, on achève sur ces sujets-là. Mais le sujet de ce soir, il est aussi important que les autres, puis c'est pour qu'on puisse faire le point, chacun de nous, où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie chrétienne. Le titre du message, c'est « Prier pour notre croissance dans le Seigneur ». Il faut prier, il faut apprendre à prier, oui, mais il faut prier dans le but qu'on continue à s'agrandir. Je crois qu'il faut faire le point dans notre vie pour voir où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on en est rendu dans le Seigneur. Après le nombre d'années qu'on suit le Seigneur, si ça fait, il y en a qui ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, il y en a qui ça fait 40 ans. Puis là, de regarder notre vie, ça s'en va-tu en remontant? Ça vient-tu comme en statu quo ou en rétrogradant? C'est de faire le point. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a expliqué dans les enseignements du royaume de Dieu, il y a plusieurs points à approfondir. Parce que la Bible, oui, quand on accepte le Seigneur au départ, on accepte le Seigneur pour être pardonné de nos péchés. Mais dans la Bible, quand on commence à fouiller, il y en a du bagage. Dans le Nouveau Testament, là, des choses compliquées, des choses à mettre en pratique, mais c'est pas évident. Puis des fois, on a même arrêté d'apprendre parce ça nous rentre, quand on vient écouter le message, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. J'espère que c'est pas dans cette église-ci. Mais on apprend bien de la théorie, mais est-ce qu'on arrive à mettre en pratique les affaires? Paul l'a dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il l'a dit qu'il y a plusieurs points à approfondir dans la Bible, puis surtout dans notre marche avec le Seigneur, puis c'est des points compliqués parfois. Qui a réussi à tout mettre en pratique le Nouveau Testament? C'est sûr qu'on a encore du chemin à faire. On a encore de la croissance à obtenir. Il faut grandir dans le Seigneur, à faire de plus en plus mourir les œuvres de la chair, puis de plus en plus vivre par l'Esprit. C'est compliqué. Il faut l'avouer, c'est pas facile. Surtout si on ne prie pas pour cela. La lettre aux Hébreux a été écrite environ 30 ans après la mort du Seigneur. Puis les chrétiens semblaient avoir de la difficulté à assimiler les enseignements de la parole de la Nouvelle Alliance. Puis ça faisait 30 ans qu'ils étaient dans le Seigneur. Dans Hébreux 5, 11, ça dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, il expliquait des affaires, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Fait qu'imaginez, ça fait 30 ans qu'ils sont chrétiens, puis plus ça allait, plus qu'ils devenaient lents à comprendre. Ça veut dire que c'était loin d'être une courbe de croissance en augmentant. Il est en train de tirer de la patte spirituellement. Puis c'est pas une critique. Quand il dit ça, c'est dans le but de faire réaliser que des fois, on a besoin de faire le point. Où ce qu'on est rendu, on continue à grandir, on est sur un statu quo où on commence à avoir de la misère, puis on rétrograde. La question à se poser est-ce que notre vie chrétienne semble avoir atteint une limite? Ça se peut-tu qu'on est un peu pareil pendant un bon bout, que ça stagne, qu'on a atteint une limite, mais on n'est pas encore rendu comme Jésus, encore du chemin à faire, mais on dirait qu'on ne voit plus où est-ce qu'on pourrait avancer, ou ça ne nous tente pas d'avancer plus loin. C'est pour ça que ça prend de la prière. Dans ce passage-là, dans l'Épître aux Hébreux, il dit que selon son point de vue, les chrétiens devraient avoir atteint le niveau de professeurs. Ils devraient être rendus des professeurs. Mais il y avait encore besoin des enseignements de base, de petits laits, qu'il dit dans ce passage-là. Dans Hébreux 5.12, il dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Ça veut dire que quand ça fait 30 ans que tu es dans ta vie chrétienne, puis il faut dire aussi que dans ce temps-là, les églises n'étaient pas garnies de Bible comme qu'on a aujourd'hui, là.
Il allait au temple ou dans une synagogue, il écoutait quelqu'un faire la lecture, puis surtout les premiers chrétiens qui étaient rendus dans la dispersion, parce qu'ils étaient persécutés, puis ils étaient vivant dans les catacombes, puis ils vivaient dans toutes sortes de places, puis la vie spirituelle n'était pas comme paisible comme aujourd'hui, puis on peut s'asseoir, puis écouter plein de messages, puis on peut en écouter d'autres sur Internet, puis lire notre Bible à tous les jours, si on veut. Il dit, vous devriez, ça fait 30 ans que Jésus est mort, vous devriez depuis longtemps être des maîtres. Les maîtres, c'est des professeurs d'école. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Fait que là, si ça nous arrive à nous et qu'on n'est plus au niveau de nourriture solide, on est encore tout le temps à revenir au petit lait, faut pas d'un sens trouver ça comme ça serait étonnant parce que ça fait longtemps que les églises sont comme ça. C'était de même, v'là 2000 ans, puis il y en a eu à travers tous les temps des gens qui ont eu de la misère à avancer. Ceux qui sont au stade comme de bébés, qui boivent juste du lait parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la matière profonde, dans le Seigneur, c'est parce que dans le texte, ça dit que c'est parce que c'est des personnes qui ne sont pas expérimentées. Dans Hébreux 5,13, encore dans le verset suivant, l'apôtre il dit « Or, quiconque en est au lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Le mot « expérience » que là, c'est être inexpérimenté, sans expérience, de quelqu'un qui n'en a pas fait d'expérience, qui n'a pas approfondi puis vivre des choses avec le Seigneur. C'est comme si tu n'as pas vécu d'épreuve, tu n'as pas d'expérience, tu n'as peut-être même pas eu de tentative pour y arriver. Ça, c'est tout le dictionnaire de ce mot-là. Tu n'as pas vérifié les choses, tu n'as pas mis les choses à l'épreuve, ou une personne à l'épreuve, être à l'épreuve, expérimenter, apprendre à connaître par l'expérience. Ça veut dire que les chrétiens qui deviennent à stature plus élevée que bébé devraient être des gens d'expérience, ils ont expérimenté la vie chrétienne, ils ont vécu des choses avec le Seigneur, sont affermis. Ça, c'est le but qu'on a atteint. Puis Paul, c'est pas Paul, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, constatait que les chrétiens de cette époque-là, il n'y avait pas l'expérience de la parole de justice, ils étaient encore des enfants. Ça, pour amener une comparaison avec ça, il dit, lorsqu'on commence un nouveau métier comme apprenti, on a tout à apprendre. Tu as peut-être appris des théories à l'école, mais tu as des choses à apprendre, tu as des choses à essayer, tu as des choses à expérimenter. Mettons, si tu apprends la soudure, il va falloir t'apprendre à souder avec différentes sortes de rods pour les différents métaux, puis tu vas en faire des passes qui sont mal faites. Tu vas en faire des trous dans ta tôle, puis dans ton métal. Tu vas faire des erreurs, mais c'est ça qui est l'expérience qui te fait grandir, que tu développes ton métier par après, jusqu'à temps que tu connaisses que tant tu as tel métaux, puis tel assemblage de sortes de métaux, tu prends telle sorte de rod. Tu connais ta job, tu connais parce que tu as tout expérimenté détail. Puis être un homme fait, c'est quelqu'un qui a expérimenté. Quelqu'un qui a atteint un niveau d'expérience puis de pratique qui est capable d'en montrer aux autres dans ce qu'il a appris. Pour être développé dans la connaissance, pour maîtriser notre matière au point de devenir une personne ressource qui peut aider les autres à comprendre et à se perfectionner. Fait que on est tous appelés, dans un sens, à apprendre au point d'être capable de retransmettre. Amen. L'apôtre a expliqué que les chrétiens devraient, après un certain nombre d'années, avoir atteint une maturité dans le Seigneur. Lorsqu'on est mature, nous savons discerner les choses. Puis ça, c'est dans Hébreux 5,14, c'est encore l'autre verset après. L'apôtre il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Ça veut dire, en développant notre vie chrétienne, on discerne de plus en plus ce qui est bien et ce qui est mal, puis on est capable de discerner, puis on est capable de trancher dans les situations. Mais si on n'y arrive pas encore, c'est parce qu'on n'est pas encore des hommes de Dieu. On est encore au stade peut-être d'adolescent, ou peut-être enfant, ou même il va encore plus loin comme un bébé qui boit du petit lait. C'est vrai que le but pour tous les chrétiens, c'est de devenir des hommes de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, 20, l'apôtre Paul il dit, « Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport de jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Mais à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Puis pour être un homme fait, c'est quelqu'un qui a expérimenté, qui a compris, il a essayé des affaires, il a vécu des affaires, puis il discerne aujourd'hui c'est ça être un homme fait à la stature de Christ. Pour ceux qui pensent qu'ils stagnent, mais c'est de prendre l'exemple sur l'apôtre Paul. Dans 1 Thessaloniciens 4.1, Paul il dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et aux Thessaloniciens, il lui dit, « C'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Fait que même si tu as appris de l'apôtre Paul direct, puis tu as tout appris les théories, tu le veux aller, tu l'as vu, mais là, il dit, vous marchez déjà, mais là, marchez de progrès en progrès. Ça veut dire, dans notre vie chrétienne, il ne devrait pas avoir de place où on stagne. Il faut toujours être en évolution, parce que veut pas, on va toujours apprendre. Puis des fois, on va réapprendre parce qu'on a oublié, puis on relit les passages, puis là, ça nous revient, puis on continue d'apprendre. Puis il faut aller de progrès en progrès. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Paul a aussi dit que les chrétiens doivent arriver à l'état d'homme fait, à la stature parfaite, comme notre Seigneur. C'est le but. Dans Éphésiens 4.13, ça dit que les ministères sont donnés dans l'Église jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le but. Les ministères sont dans le but de nous amener là. Avons-nous l'impression que nous avons grandi dans le Seigneur depuis, si on fait le point, là, depuis X temps? Jacques nous dit de chercher à nous affermer en prenant exemple les prophètes de la Bible. Jacques 5.8, il dit, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. » S'affermer, c'est devenir de plus en plus ferme, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. C'est ça qu'il faut prendre comme exemple. Les hommes de Dieu qui sont dans la Bible, les voir aller, voir leur manière de vie, puis les imiter. Puis je finis avec un dernier verset. Je crois que, comme le dit l'apôtre Paul, que le secret de la croissance commence dans la prière. Dans Colossiens 4.12, Paul a dit, « Épapras, qui est un combattant dans la prière, et qui est des vôtres, vous salue. C'est un serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Voyez-vous la prière de cet homme-là? Il combattait dans ses prières pour que les gens arrivent à être parfaits puis pleinement persuadés, puis qu'en plus, ils persistent dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Puis qu'est-ce que ça prend pour y arriver? Qu'est-ce que lui faisait? Mais il combattait dans la prière. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Fait que la prière,
sont pris à tous les jours. Puis on demande au Seigneur, Seigneur, continue à me révéler ta parole, continue à m'instruire, enseigne-moi ta volonté, conduis-moi. Si tu es toujours dans la prière, affermis-moi, donne-moi d'être quelqu'un qui m'en pratique les choses, puis que je sois fidèle, puis que je persiste, que j'ai de la persévérance, que je ne lâche pas, que je me relâche pas, que je tombe pas stagnant, que je continue à grandir. C'est en priant dans ce sens-là que le Seigneur, il va faire les choses, des fois même sans s'en rendre compte. Parce que lui, Seigneur, c'est lui qui va nous amener à être ce qu'on doit être. Amen.